Complètement restauré et réaménagé, le château de Perdicaris entame une nouvelle vie. Il est désormais l'adresse du nouveau centre d'interprétation du patrimoine culturel et naturel de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Une bonne nouvelle pour les naturophiles. Après d'importants travaux de restauration, de mise en valeur et d'équipement, ce monument historique vient, après des décennies d'abandon, enrichir les infrastructures culturelles et valoriser le rôle du patrimoine architectural authentique et colonial, en insufflant une nouvelle dynamique au tourisme culturel dans la ville de Tanger et sa région, à travers cet édifice de Perdicaris. Au rez-de-chaussée de l'édifice est exposée l'histoire du personnage Ian Perdicaris et sa résidence, notamment le contexte historique du pourquoi du comment de sa présence à Tanger, zone internationale de l'époque. À l'étage, l'exposition traite de la diversité et la richesse biologique de la forêt Ermilet, illustrant les espaces de la faune et la flore de la forêt et de la région. Je suis très content suite à l'inauguration de ce château dans la forêt de Perdicaris, plus connue par les anciens de Tanger sous le nom de la forêt d'Agla. Avant, on ne pouvait pas visiter ce bâtiment. On venait avec des touristes, mais l'accès était interdit. Mais ce n'est plus le cas. Et c'est grâce à Perdicaris, faut-il le rappeler, qu'il y a tous ces arbres et plantations ici aujourd'hui. Dans le cadre de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030, le secteur des eaux et des forêts a injecté 1 million de dirhams pour la rénovation du château de Perdicaris en centre d'interprétation du patrimoine Perdicaris, et ce dans le cadre de la préservation et la valorisation des aires protégées et leur ouverture à la population locale et aux visiteurs en général. Le château de Perdicaris, magnifique bijou architectural situé en plein forêt d'Ermilet, d'une superficie de 70 hectares, rejoint la panoplie d'espaces culturels qui foisonnent à Tanger, à savoir le musée d'art moderne de la Kasbah, l'espace d'exposition de la mémoire d'Ibn Battuta à Borj Naam, le centre des fortifications historiques à Borj al-Baroud, le musée de la Villa Haris à Malabata, ou encore la réouverture de l'ancienne salle de cinéma Al-Khazar.